deuxième point. Donc nous sommes en train de parler de l'intercesseur. Et notre deuxième point aujourd'hui, ce sont les qualités de l'intercesseur. Amen. Les qualités de l'intercesseur. Donc, c'est-à-dire sur le plan pratique, comment il fonctionne. Amen. Amen. Nous avons Genèse chapitre 18, versets 24 à 33. Genèse chapitre 18, versets 24 à 33. Amen. Amen. Je ne vais pas tout lire, nous allons faire comme la semaine passée. Je vais m'arrêter quelque part. Genèse chapitre 18, versets 24 à 33. La Bible déclare ceci. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'existera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham réprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être de 50 justes en manquerait-il 5. Pour 5, détruiras-tu la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Ainsi de suite, c'est en train de descendre. Alléluia. Amen. Dans le fonctionnement de l'intercesseur, c'est-à-dire sur le plan pratique, il a encore pour qualité, amen, il a encore pour qualité dans son fonctionnement, c'est-à-dire, non, excusez-moi, vous avez vu le deuxième point. Ça va être le troisième point, non? Hein? Non, ça va être le troisième point. Troisième point. Les qualités, on avait donné ça le dimanche passé. Oui, les qualités, on avait déjà notre. Son fonctionnement. Amen. Excusez-moi. Son fonctionnement. Voilà, son fonctionnement. Amen. Donc, pratique. Son fonctionnement. L'intercesseur est celui qui suggère à Dieu la direction à prendre. Amen. Amen. Il est celui qui suggère à Dieu la direction à prendre. Amen. L'intercesseur est celui qui suggère à Dieu la direction à prendre. Amen. C'est-à-dire, Dieu a décidé de prendre la direction A. Mais l'intercesseur se met devant Dieu et il dit à Dieu, je ne suis pas d'accord avec cette décision-là, que tu vas aller vers la position A. Moi, je te suggère d'aller vers la position B. Amen. Amen. Donc, Dieu dit, moi, je vais vers la position A. Voici ma décision. Je vais vers la position A. L'intercesseur vient devant Dieu. Il dit, moi, je veux que toi, Dieu, tu ailles vers la position B. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et dans cette destruction, dans le décret de Dieu, il y avait la mort de Lot et de toute sa famille. Alléluia. Mais Abraham s'est mis devant Dieu et il a dit à Dieu, tu peux détruire Sodome et Gomorrhe, mais moi je veux que si c'est possible, tu puisses sauver 50 personnes. Dieu a dit, pour 50, je vais sauver Sodome et Gomorrhe. Après il a dit 45. Après il a dit 35. Après il a dit 30. Il est en train de suggérer à Dieu de changer sa décision.
Alléluia. C'est comme ça qu'il travaille sur le plan pratique. Donc Dieu a déjà décidé, mais l'intercesseur vient et il veut faire changer Dieu de position. Amen. Amen. Jusqu'il a négocié avec Dieu jusqu'à ce que Dieu a dit, ok, même pour 5, je vais changer la situation. C'est pourquoi Dieu avait sorti Lot et sa famille de Sodome et de Gomorrhe. C'est ça l'intercesseur. Il est celui qui suggère à Dieu la direction à prendre. Amen. Amen. On peut avancer. Deuxième fonctionnement, dans son fonctionnement toujours, l'intercesseur. 2 Rois, chapitre 4, 27 à 37. 2 Rois, chapitre 4, le verset 27 à 37. De Rois chapitre 4, le verset 27 à 37. La Bible déclare ceci. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et me ne l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne le réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y avait eu ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant n'est pas réveillé. La lecture continue. Alléluia. L'intercesseur bien-aimé est celui qui intervient afin que Dieu change une situation donnée. Amen. Amen. Il intervient afin que Dieu change une situation donnée. Amen. C'est-à-dire quoi? La situation était là. Quelle était la situation? Le fils de la femme de la Sunamite était mort. Cette femme est partie voir l'homme de Dieu Élisée pour lui dire, mon fils est mort. Élisée a dit à Géasi, va faire l'intercession afin que Dieu intervienne. Mais Géasi n'avait pas ça en lui. Cette charge, ce fardeau était dans Élisée lui-même. Alléluia. J'ai écrit, il intervient afin que Dieu change une situation donnée. Amen. Alors maintenant, quand Élisée est arrivé, il a trouvé que l'enfant était déjà mort. Donc la situation était là. L'enfant était mort. Mais l'intercesseur Élisée, c'est pourquoi je vous avais dit, dans l'intercession personnelle, il y a de ces choses que tu peux faire qui peuvent scandaliser la personne qui est à côté de toi. Amen. Quand Dieu te dit d'intercéder tout seul, fais-le tout seul. Parce que ce qu'avait fait Élisée ici, s'il avait fait devant le public, ça allait être un scandale. Amen. Alléluia. Amen. Ça allait être un scandale. Il a pris l'enfant, il l'a couché. Il est monté sur l'enfant. Il a mis sa bouche contre la bouche de l'enfant. Son front contre le front de l'enfant. Son torse contre le torse de l'enfant. Ses mains avec les mains de l'enfant. Et il a commencé à prier. Mais aujourd'hui, les gens abusent de cela pour faire, pour les envies de leur corps, pour la cause à nous autres, pour les désirs impurs qui sont en eux. Alléluia. Amen. Alors, Élisée a fait ça. Il a prié, il a prié, il a prié, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a marché, il a marché. Mais avant de faire ça, regardez comment les intercesseurs travaillent. Avant de faire ça, il a mis dehors Géasi, il a mis dehors la femme sunamite. Il est resté seul avec l'enfant. Un intercesseur, on va voir aussi ça avec le cas de Pierre plus tard. Un intercesseur est celui qui sait créer l'environnement pour que l'onction de Dieu descende. Amen. Alléluia. C'est très important. Parce que tu peux arriver quelque part où il y a des gens qui, tu regardes leur position, ils n'ont pas la foi que toi tu as. Ils n'ont pas le courage que toi tu as. Ils n'ont pas la crainte de Dieu que toi tu as.
Mais toi, tu sais que si je prie, si quelque chose va se passer. Mais ces gens-là disent que au moment où je prie, commence à bouder. Ah, il m'a, alors, ce genre de personnes, si tu veux que l'onction descende sans problème, il faut les évacuer. Fais-les sortir dehors, reste toi-même avec le Saint-Esprit. Alors tu vas créer l'atmosphère pour l'onction. Et tu verras quand tu vas prier, la puissance de Dieu va descendre. C'est ce qu'avait fait Élisée. Il a fait sortir la mère de l'enfant, il a fait sortir son serviteur Géasi. Et il a prié, il a fait les pratiques qu'il pouvait faire comme on vient de le lire. Là, si vous descendez jusqu'au verset 37, vous allez voir, il a fait cette pratique-là. Après, l'enfant a été réchauffé. Alléluia. Donc, un intercesseur, c'est celui qui fait que Dieu change une situation. Donc, la situation est là. Mais il dit à Dieu, cette situation, tu dois la changer. Bien aimé, je vous ai déjà dit, lorsque vous créez une intimité avec Dieu, votre intimité devient très forte avec Dieu. Vous devenez vraiment ami de Dieu. Donc, des fois, il arrivera des moments où Dieu peut te révéler même la couleur des vêtements de la personne qui va te venir te voir à 12 heures. Et tu peux te dire, oh, oui, vraiment, c'est qui bien, c'est de la blague, quoi. Non, c'est à cause de l'intimité que tu as avec Dieu. Dieu est même capable. Tu peux être invité, par exemple, prenons le cas chez maman Evelyne. Avant de partir, Dieu est même capable de venir te dire, là où tu vas chez maman Evelyne, elle a préparé aujourd'hui du foufou avec des haricots, avec de la viande. Toi, tu croiras que c'est de la blague. Non, ce n'est pas de la blague, mais c'est à cause de l'intimité que tu as avec Dieu. Dieu est capable de ça. C'est pourquoi si vous lisez dans la Bible, vous verrez que pour fabriquer l'arche, Dieu est allé même dans les détails. Notre Dieu est un Dieu de détails. Il a donné à Moïse des détails. Il a donné à Moïse les longueurs, les largeurs, la hauteur pour fabriquer l'arche. Et les matières qu'on devait utiliser pour fabriquer l'arche. Dieu compte les détails. C'est pourquoi quand Dieu vous dit quelque chose, il te dit, mon fils, tu vas quitter chez toi à 12 heures. S'il te dit à 12 heures, ne quitte pas à 11h59. Ne quitte pas ou 12h01 minute. Il t'a dit de quitter à 12 heures. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il sait pourquoi il t'a dit de quitter à 12 heures. C'est très très important, bien aimé. Et si vous marchez selon ce que Dieu vous dit avec les détails, il est impossible de connaître la défaite dans votre vie. Acclamons l'Éternel. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui intervient afin que Dieu change une situation donnée. Et l'enfant de la Tsunamite était ressuscité. Élisa a ouvert la porte, il a appelé la femme, il a dit, prends ton enfant et pars. C'est ça l'intercesseur. Alléluia. Et l'intercesseur n'est pas un défaitiste. Il n'accepte pas la défaite facilement. Même si cela vient de Dieu, un intercesseur doit d'abord se confronter avec Dieu. Ce n'est pas qu'il est plus fort que Dieu, mais c'est ça son boulot. Alléluia. Il doit d'abord se confronter avec Dieu. Après, on verra la suite. Amen. Nous continuons. Un intercesseur, c'est quelqu'un encore dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Luc 2, 36 à 38. Luc 2, 36 à 38. Je vais un peu vite, hein? Ne me tenez pas rigueur s'il vous plaît, mais c'est pour que nous ayons aussi le temps de prier. Amen. Luc 2, 36 à 38. La Bible déclare ceci. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans les prières. Donc si je veux changer ça ici, je dirais ceci. Et elle intercédait nuit et jour dans les jeûnes et dans les prières. Amen. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit atteindre son objectif. Alléluia. Il doit atteindre son objectif. Il doit atteindre
son objectif. Amen. Amen. Anne, quand elle s'est mariée avec son mari, 7 ans après, son mari est mort. Et Anne a dit, le monde ne m'intéresse plus, qu'est-ce que je vais faire avec le monde? Elle est partie se réfugier dans le temple. Mais Anne était parmi les prophétesses ou les servantes ou les serviteurs de Dieu qui connaissaient qu'il y avait une promesse. Et quelle était cette promesse? La venue du Messie. Amen. Alléluia. Elle est différente avec Siméon. Siméon, il avait reçu la promesse qu'il ne mourra pas avant de voir le Messie. Amen. Mais Anne était là, elle intercédait pour que la promesse de la venue du Messie puisse s'accomplir. Vous voyez, malgré qu'elle avait 84 ans. Regardez une maman de 84 ans. C'est déjà comme ça. Mais dans les 84 ans, elle gênait et elle priait pour que Dieu accomplisse sa promesse. Vous voyez que ça ne dépend pas de l'âge. Mais ça dépend de la relation que tu as avec Dieu et du fardeau qu'il a déposé en toi. Amen. Alléluia. Je regardais un reportage à la télévision. C'était au Gabon précisément. Il y avait une vieille maman. Cette maman-là avait 90 ans. Courbée comme ça. Et cette maman dans ce village-là, un village de plus ou moins, je crois, 3 ou 4 000, non, 2500 personnes. Mais cette vieille dame était très, très respectée de ce village-là. Alors on a posé la question aux gens. Pourquoi vous respectez beaucoup cette vieille maman? On sait que les Africains, nous aimons beaucoup nos grandes mères, les vieilles mamans, on les respecte. Mais elle, ce n'était pas pour ça. Ça m'a étonné. On a dit, si tu veux connaître la réponse, va dans ce bâtiment-là. Et quand on a pointé le bâtiment, c'était le bâtiment de l'église. On est parti dans l'église, on est parti voir le pasteur. On a trouvé le pasteur. On lui a posé la question, pourquoi cette vieille dame est très respectée comme ça dans le village? Le pasteur a répondu, il a dit, c'est l'intercesseuse du village. Alléluia. Le pasteur a répondu, il a dit, c'est l'intercesseuse du village. Donc quand ils ont voulu bâtir l'église, quand l'évangile est venu dans ce village-là, les sorciers, ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, se sont opposés. Et ils se sont opposés. Cette maman-là s'est mise à genoux, cette vieille dame. À l'époque, elle avait 75 ans. Elle a commencé à intercéder pour que la parole de Dieu entre. Elle a commencé à lutter avec ces sorciers-là. On l'a montré. Elle a même été menacée physiquement. Mais elle a tenu bon. Parce qu'elle avait ce fardeau-là en elle. Alléluia. Et l'objectif s'est accompli. Il y a eu un bâtiment et l'église est entrée dans le village. Donc dès qu'elle sort chez elle, quand elle marche courbée, quand on la voit passer, tout le monde, bonjour grand-mère, bonjour grand-mère, amen. Amen. Très, très respectée. Pourquoi? Parce qu'elle a atteint son objectif. Et elle-même, quand on l'a posé la question, elle ne voyait même plus bien. Elle est devenue presque aveugle à cause de l'âge. Elle dit, maintenant je peux aller en paix. Parce que l'objectif que j'avais, c'est qu'il y ait une église dans ce village. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur doit atteindre son objectif. Quand Dieu te met à cœur de prier pour telle personne ou pour telle chose, tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu ne peux pas laisser tomber. Amen. Il faut au moins un makambo qui s'amarre. Tu ne peux pas abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. On peut avancer. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Un intercesseur. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Dans son fonctionnement, qu'est-ce qu'il doit avoir? Comment encore il doit réagir? Hébreux nous donne la réponse. Hébreux chapitre 11, vous connaissez tous ce passage. Hébreux 11, versets 32 à 34. La Bible déclare ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de prophètes, qui, par la foi, vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions. Alléluia. Éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit être plein de foi.
il doit être plein de foi. Amen. Parce que dites-moi, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors un intercesseur, s'il n'a pas de foi, il n'est pas un intercesseur. Il doit être plein de foi. Amen. Un intercesseur, quelqu'un qui a la foi. Là où les gens sont KO, les gens disent qu'on ne peut pas. L'intercesseur dit que moi je suis sûr que quelque chose va se passer. Et vous savez que Dieu marche en accord avec notre foi. Pourquoi? Parce que notre foi ne vient pas dans l'air ou de n'importe quoi. Mais la Bible dit, notre foi vient de la parole de Dieu. Donc notre foi a un appui. Et cet appui-là, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu est toujours la vérité. Si ta foi s'appuie sur la parole de Dieu, en ce moment-là, si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira jamais non. Amen. Parce que ta foi s'est appuyée sur la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que il y a un moment où ta foi te dit oui, mais toi-même tu doutes. Alors quand tu commences à douter, Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Il y a déjà un trou qui est quelque part. Amen. Donc notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. Et en ce moment-là, l'intercesseur vient, on dit qu'ici ça ne va pas. Mais lui il vient, il regarde la situation. Il dit, moi j'ai la foi, quelque chose va se passer. Amen. Et il se met à la brèche, il commence à prier, il commence à prier, il commence à prier, il commence à prier, il commence à prier. Et Bobando, quand la situation commence à changer, amen. Oui, lui il a ça en lui. J'ai la foi, parce que sans la foi, l'intercesseur ne peut pas même aller au combat. Et vous savez, même si on met l'intercesseur de côté, tout enfant de Dieu aussi est obligé d'avoir la foi pour marcher avec Dieu. Amen. Parce que les choses de Dieu, c'est par la foi. Parmi notre génération ici, personne n'a vu Jésus physiquement. Mais nous le croyons, nous l'avons accepté par la foi. Amen. Et nous attendons sa venue par la foi. Donc tout avec Dieu se passe par la foi. Et la première chose que le diable fait, lorsqu'il veut faire trembler l'enfant de Dieu, c'est d'amener le doute. Quand il t'amène le doute, si tu tombes dans le doute, ta foi saute. Alléluia. C'est pourquoi ne doutez jamais. Quand Dieu vous a déjà confirmé une chose, vous avez déjà senti la conviction du Saint-Esprit en vous, vous confirmez que vous êtes sur le bon chemin et ce que vous faites est bon. Amen. Alléluia. Amen. Ne cédez pas. Amen. Amen. C'est très important. Parce que vous pouvez être sur le chemin et le diable viendra vous rappeler vos défaites de autrefois. Mais ce moment-là, ce n'est pas autrefois. Autrefois, j'ai échoué. Mais maintenant, j'ai la foi, je crois que quelque chose va se passer. Alors, tu ne peux pas me rappeler mon autrefois. Alléluia. Amen. Ça sont les tactiques de l'ennemi. Vous verrez quelqu'un qui a déjà préparé sa relation avec Dieu, on vient lui rappeler, ah lui, tu sais, il y a 2 ans, il a fait. Ça, c'est 2 ans passés. Pourquoi tu me rappelles ce que je fais il y a 2 ans passés? Oh yeah, on l'avait vu avec une femme là-bas. Ça, c'est 2 ans passés. Maintenant, je suis une autre personne. Continuez à me rappeler les 2 ans passés. Alléluia. Et souvent, les gens qui aiment rappeler les 2 ans passés des autres, Amen. Ok. Daniel chapitre 10, verset 1 à 4. Daniel chapitre 10, verset 1 à 4. Toujours l'intercesseur. Comment il agit dans sa pratique. Daniel chapitre 10, verset 1 à 4. La Bible déclare ceci. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du fleuve qui est Hiddekel. Alléluia. On peut s'arrêter là. Amen.
Un intercesseur, dans sa pratique, dans sa façon d'agir, un intercesseur ne se décourage pas et ne désespère pas. Il ne se décourage pas et ne désespère pas. Voilà. Il ne se décourage pas et ne désespère pas. Amen. Amen. Daniel est entré. Il a eu l'intelligence de la vision. Il a compris qu'il devait faire une repentance. Dieu lui a mis ce fardeau dans son cœur pour se repentir. Vous savez qu'une seule personne peut avoir le fardeau de toute une nation, comme Daniel l'avait eu ici. Il a eu le fardeau pour toute la nation israélite qui était en captivité à Babylone. Il ne se décourage pas et ne désespère pas. Amen. Amen. Il a eu ce fardeau. Et maintenant, il a commencé à intercéder à Dieu. Dieu, pardonne ton peuple, nous avons péché devant toi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Il est entré, il a prié. Il a prié. Il a prié une semaine, rien. Prié, prié 2 semaines, rien. Prié, prié 3 semaines, 21 jours, rien. C'est quand il a fini sa prière qu'il a été convaincu par le Saint-Esprit d'arrêter la prière. 4 jours après, la réponse est arrivée. Alléluia. Amen. Cela veut dire que quand Dieu te dit de prier pour quelque chose, tant que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas te décourager. Amen. Tu ne peux pas désespérer. Amen. Alléluia. Amen. Un intercesseur ne peut pas désespérer. Il doit continuer, il doit persévérer. Il ne peut pas se décourager. Vous savez que dans ce monde, nous sommes entourés de gens qui découragent les gens. David, un jour, il est venu. Il a trouvé la guerre entre Israël et les Philistins. Au moment où il est venu, il a vu quelqu'un qui sortait du camp des Philistins qui s'appelle Goliath. Et il disait, Israël, on n'a pas besoin de s'affronter. Choisissez quelqu'un parmi vous et qui vienne me combattre. S'il me combat, nous deviendrons vos esclaves. Mais si je le combats, vous deviendrez nos esclaves. Et David a assisté à cette scène. Saül, qui était le commandant de l'armée de Dieu, lui et tous ses soldats fuyaient devant Goliath. Tout Israël fuyait devant Goliath. Mais David, à cause de l'onction qui était sur lui, car l'onction enlève la peine, à cause de l'onction qui était sur lui, il a dit non, moi je vais affronter cet homme. Mais son grand frère Eliab, qui avait assisté au jour où on avait oué David pour qu'il devienne roi d'Israël, a commencé à dire à David, hé toi petit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Où sont les brebis de papa? Rentre en brousse. Va voir les brebis de papa. Vous voyez, esprit là, dans la famille, esprit à qui yaya. Yaya, c'est un bon maboué à yaya. Le corps là, yaya, n'a bon idée de la petite peu, bon, aussi côté. Non. Nzamba benga mutuna ndenge na ye. Alléluia. Dieu a appelé chacun comme il le veut. Cela ne veut pas dire que parce que tu es mon grand frère, que tu dois réussir avant moi. Non. Il y a dans cette famille, même vous êtes nés 10. Toi, tu es le cadet. Il y a devant toi 5 grands frères ou 6 grands frères avec 6 grandes sœurs. Mais Dieu vient dans la famille, il choisit le cadet. Il dit, je fais de toi le Joseph de la famille. Et toi, tu te lèves avec le flambeau de la famille. Ma grand frère, ma grande sœur, na molongo. Et on dit que ce qu'on a Joseph de la famille, même sur la petite, ce qu'on a dit molongo, c'est au kamba. Amen. Alléluia. Au fanzala. Amen. Il y a de ces grands frères, il va regarder là. Oh non, ce petit-là, depuis qu'il a ce petit-là, depuis qu'il a beaucoup d'argent, il ne veut plus nous respecter. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Le petit, il a 25 ans, mais Dieu a fait de lui le Joseph de la famille. Amen. Toi, grand frère qui a 60 ans, tu viens chez le petit, tu sais que je suis ton grand frère. Oui, grand frère, je sais que tu es mon grand frère, je te respecte pas, tu es mon grand frère. Mais, côté d'Inier, qu'est-ce que tu veux, grand frère? Oh non, petit, bon, je voulais acheter un bron. Combien il te faut? Oh, autant. Oui, qui est non, je te donne en tant que grand frère, je te donne. Mais accepte seulement que je suis le Joseph. Amen. Alléluia. Donc un intercesseur ne se décourage pas. Il ne se décourage pas. Il ne désespère pas. Vous verrez qu'il y a de ces choses pour l'intercesseur qui vont aussi de pair avec un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu aussi n'a pas le droit de se décourager. Dieu t'a fait des promesses.
moi je ne crois pas que tel que nous sommes ici, quelqu'un n'a pas reçu des promesses de l'Éternel. Ça, je ne crois pas. Tel que nous sommes ici, chacun a des promesses de l'Éternel pour sa vie. Et ce ne sont pas des petites promesses. Quand nous avons un grand Dieu, il ne fait jamais de petites promesses. Il fait toujours de grandes promesses. Mais, tant que tu n'as pas vu ça, pourquoi tu vas te décourager? Pourquoi tu vas désespérer? Tu dois prier jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir. Amen. C'est ça. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Amen. Ça, je ne peux pas dire ça, mais suivez-moi avec l'explication, car vous savez ça. Amen. Un jour, Jésus, lorsqu'il est sorti du baptême, il a fait 40 jours, 40 nuits, priant, jeûnant. Quand il a fini son jeûne et sa prière, le Saint-Esprit l'a transporté dans les déserts pour affronter l'ennemi. Et quand il est arrivé devant l'ennemi, voici le diable qui lui dit, il est écrit que comme tu as faim, tu peux changer ces pierres en pain afin que tu puisses manger. Jésus aussi lui dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Il va encore plus loin, il dit, il est écrit. Il lui amène à la montagne. Si tu te jettes par terre, il va envoyer ses anges pour te recueillir, afin que tes os ne soient pas brisés. Jésus répond aussi, il est aussi écrit. L'intercesseur, c'est celui qui a la doublure de la parole de Dieu, afin de confronter l'ennemi. Amen. Il doit avoir la doublure de la parole de Dieu. Et de lutter contre l'ennemi. Amen. L'intercesseur, c'est lui qui doit avoir la doublure de la parole de Dieu, afin de lutter contre l'ennemi. Vous savez, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, le diable a été avec Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu parce qu'il a été avec Jésus. Amen. Il connaît cette parole-là, il a vécu avec cette parole-là. Amen. Il a vécu avec cette parole-là. C'est pourquoi vous verrez qu'il est difficile à un païen de faire tomber un enfant de Dieu. Il n'y a qu'un chrétien comme toi qui peut te faire tomber. Amen. Un païen, tu vas le détecter facilement qui veut te faire tomber. Mais un chrétien, il est difficile de le détecter qui veut te renverser. Amen. Les chrétiens qui sont déjà égarés, mais il vient avec une face de chrétien maintenant. Il va commencer à te faire voir, oh, ça c'est rien du tout. Moi je suis passé par là. Je suis là, qu'est-ce que ça m'a fait? Rien du tout. Quand toi tu vas là, ça n'a rien fait, moi ce que je vais essayer. Quand toi tu vas essayer, tu vas mourir. Amen. Mais quand un païen te dit, passe par là, tu lui dis là, qu'est-ce que toi tu connais? Moi je sais que je ne peux pas aller là-bas, toi tu es païen, tu ne peux pas m'envoyer là-bas. Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant, un intercesseur, doit avoir la doublure de la parole de Dieu. Le diable, on ne lutte pas avec lui dans le vide comme ça. Le diable, on lutte avec lui par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir dans nos têtes comme comment on appelle ça, des réservoirs de voitures, mémoriser la parole de Dieu. Amen. Très capital. Parce que le diable viendra te dire une chose. Vous savez, quand le diable vient, il te présente un carton. Tu regardes le carton, tu dis, oh, ce carton est joli. Mais il ne te dit pas ce qu'il y a dans le carton. Mais il va te montrer seulement la beauté du carton. Mais ce qu'il y a dans le carton, il ne te le dira jamais. C'est quand tu vas commencer à ouvrir que tu vas découvrir ce qu'il y a dans le carton. Et quand tu as découvert, c'est trop tard. Tu es par terre. Alléluia. Tu es par terre. C'est pourquoi quand il a montré à Jésus tout le royaume, il a dit, si tu te prosternes, je vais te donner. Comment on peut donner au propriétaire ce qui lui amène à? Alléluia. Parce qu'il est écrit, toute
tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc si on change ça, on peut dire comme ça. Au commencement était Dieu. Et Dieu était Dieu. Et Dieu était Dieu. Et tout a été créé par Dieu. Et bien de ce qui n'a été créé sans Dieu. Vous comprenez ça? De tout Dieu. Alors lui à qui tout appartient. Comment tu peux venir encore dire que je te le donne? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque vous venez, même l'offrande que vous donnez ici, même vos dîmes que vous donnez, ne dites jamais Dieu je te donne. Il dit dans Osée 2.8, hein? 2.8 je crois. Osée, chapitre 2, verset 8. L'or et l'argent. Agé, chapitre 2, verset 8. L'or et l'argent m'appartiennent. Alors comme ça lui appartient, on n'a rien à lui donner. Viens, prête-lui. Anne était prudente. Hein? Anne, la stérile, lorsque Dieu lui a donné l'enfant Samuel, il a dit, si tu me le donnes, je l'amènerai au temple. Dieu a dit, hein, ok, je te donne l'enfant Samuel. Mais le jour où Anne est venue déposer Samuel au temple, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné cet enfant. Tu as enlevé ma honte. C'est pourquoi maintenant, je viens te le prêter. Il n'a pas dit je viens te le donner. Je viens te le prêter. Comme Dieu n'aime pas des dettes, il est obligé de rembourser. Alléluia. Dieu est obligé de rembourser. Il a remboursé 5. Parce qu'après Samuel, Anne a eu 5 enfants. Alléluia. Donc ne dites jamais Dieu, si tu veux, je vais donner ma dîme. Je donne à Dieu. Je donne mon offrande. Comment tu peux avoir un retour? C'est difficile. Prête à Dieu. Tu parles, Seigneur. Tu sais qu'il m'est resté seulement les 5 € là que je suis en train de donner. Donc je te les prête, Seigneur, pour que tu... Je ne manque pas. Au cas où on est une personne, il y a ta tête que tu as oublié dans ta tête. Ah, papa, t'as 6 fois que tu te cherches, oui. Ah, j'ai amené ta tête. Tu regardes comme ça, 300 €. Alléluia. À cause des 5 que tu as donné. Mais toi, tu récoltes en retour 300. Amen. Parce que Dieu finit toujours de payer sa dette d'une manière ou d'une autre. Amen. Oui. Donc l'intercesseur doit avoir la doublure de la parole de Dieu pour contester avec le diable. Amen. Nous avançons. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12, oui. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible déclare ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Un intercesseur doit être violent dans ses prières. Très important. Il doit être violent dans ses prières. Amen. Il doit être violent dans ses prières. Vous voyez, il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Le diable ne viendra jamais comme quelqu'un qui fait des blagues avec vous. Alléluia. Quand la Bible dit qu'il rôde comme un lion rougissant. Vous avez déjà vu un lion qui attaque un animal pour manger avec douceur. Le lion utilise la violence pour capturer l'animal. Alléluia. C'est comme ça aussi que le diable vient. Quand il vient avec la violence, vous aussi vous devez utiliser la violence dans la prière pour le repousser. Le diable vous attaque, vous êtes dans la maison, le diable a déjà touché à vos enfants et vous êtes là, vous dites, je suis en train de regarder voir ce que Dieu peut faire. Je ne sais pas, les enfants, quand vous faites ça, le diable dit au monde, tu vas voir. Il continue à travailler, il continue à toucher tes enfants, il continue à toucher tes finances parce que toi tu restes comme ça. Et quand tu regardes, tu dis, oh, ça c'est pas une maladie naturelle. D'où ça vient? Tu regardes avec les jumelles du Saint-Esprit. Tu comprends que l'ennemi a touché tes enfants. Tu dis, attends, tu vas voir. Tu retrousses tes manches.
Ça, c'est spirituellement que tu le fais. Tu retouches tes manches. Je t'ordonne, au nom de Jésus, lâche prise sur mes enfants. Amen. Tu commences à utiliser la violence de la prière. Tu lui dis, je ne sais pas de quel côté tu es entré, mais il y a des portes ici, il y a des fenêtres à l'air, je t'ordonne de sortir. Amen. Il va sortir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que comme il vient avec la violence, vous aussi vous devez utiliser la violence. Et la Bible déclare ceci. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, vous avez déjà vu quand l'eau vient pour détruire les maisons, ça vient avec violence. C'est à ça que l'Éternel compare l'ennemi. Donc il vient comme un fleuve, c'est-à-dire il vient avec violence. Et la Bible réplique dit ceci, l'Esprit de l'Éternel qui est en moi le mettra en fuite. Alléluia. Il le mettra, il vient avec violence. L'Esprit qui est en moi utilise aussi la violence pour le mettre dehors. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit qui est vivant et qui crie Abba, Père. Amen. Vous êtes timide avec les diables. Oh, je n'ai pas compris. J'ai mal ici, ça fait 4 jours. On m'a donné des traitements, mais rien ne se passe. Rien. Mais le diable est en train de te toucher. Toi, tu continues à faire de la douceur avec l'ennemi. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Hein? Ce pied-là, c'est ton pied. Tu as besoin de marcher pour aller chercher les dividendes, pour aller chercher l'argent, pour aller au travail, pour aller faire des commerces si tu veux. Alléluia. Alors lui, il t'a condamné ton pied et toi, tu continues à dire, je ne sais pas ce qui se passe. Non, tu dois utiliser la violence et l'ordonner d'enlever sa main sur ton pied. Amen. Alléluia. C'est ça l'intercesseur. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible déclare ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est transformé par le renouvellement. Transformé par le renouvellement. De la pensée. Amen. Amen. Vous savez, quand le renouvellement de la pensée se fait, il arrive le moment où tu n'as même pas besoin de prier. Il suffit simplement que tu penses et Dieu accomplit la chose. Parce qu'il y a le renouvellement de la pensée. En ce moment-là, ce passage de la Bible va s'appliquer à toi qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui penses, mais c'est Christ qui pense à ta place. C'est ce qui veut dire Christ connaît les pensées de Dieu. C'est lui qui va te donner les pensées qui sont les pensées de Dieu afin que Dieu puisse accomplir ses pensées. Vous comprenez ça? Il arrivera le moment où tu dis, ah, je voudrais s'il y a possibilité, si Dieu m'aide l'année prochaine, de faire un tour au pays, en Afrique. Et tu verras, les situations commencent à se débloquer. Amen. Les situations, pas le ticket, tu as l'argent des tickets, pas, tu as l'argent de séjour. Pourquoi? Tu as simplement pensé, tu n'as même pas prié, mais tu avais pensé. Et comme ces pensées-là étaient les pensées de Dieu, à travers Christ qui habite en toi, et Dieu a accompli la chose. Alléluia. C'est pourquoi il intercesseur doit être renouvelé par les pensées. Parce que quand il est en train de prier, d'intercéder, ses pensées sont renouvelées et Dieu est en train de lui communiquer les tactiques, les paroles à travers le Saint-Esprit qu'il doit dire, qu'il doit déclarer pour cette situation qui est devant lui. Mais il faut que les pensées soient renouvelées. Et les pensées ne se renouvellent qu'à travers la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez compris? Actes chapitre 9, versets 36 à 41.
Actes chapitre 9, le verset 36 à 41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'il était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et il la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Bien-aimés, voici le cas de Pierre. On est venu le prendre, on l'a amené jusque là où se trouvait Tabitha. On a dit elle est morte. Pierre est entré dans la salle, il a trouvé les gens en train de pleurer. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais encore parler de Pierre, comme j'avais parlé du cas du prophète Élisée. Les gens en train de pleurer. Quand les gens pleurent, qu'est-ce que tu peux faire avec les gens qui pleurent? Ils vont détruire ta foi. Pierre les a évités. Il est monté dans la chambre haute. Et quand il est entré dans la chambre haute, il a trouvé encore des femmes qui lui montraient ce que Tabitha faisait. Ah, voici ce que faisait Tabitha. Pierre a dit, j'ai vu, mais sortez. Alléluia. Sortez. Pierre est resté seul avec le corps de Tabitha. Mais il n'a pas tout de suite prié. Pierre s'est retourné, il a donné le dos au corps de Tabitha. Amen. Il a donné le dos au corps de Tabitha. Et il s'est mis à genoux. Et qu'est-ce qu'il a fait à genoux? Si on peut aller plus loin avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait à genoux? Il est en train de puiser la puissance de Dieu avant d'affronter l'ennemi qui a retenu Tabitha captif. Parce que Tabitha était captif. Maintenant, Pierre puisait la puissance de Dieu. Il puisait. Et quand il s'est retourné, il n'a pas cherché, oh, Jesus! Non, il a dit, au nom de Jésus, lève-toi. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui prépare le terrain afin que Dieu puisse vite agir. Amen. Alléluia. Amen. Donc on écrit, il permet Dieu d'agir vite. Amen. Amen. Il permet Dieu d'agir vite. C'est ça un intercesseur. Alléluia. Amen. Il permet Dieu d'agir vite. Vous verrez, il arrivera un moment donné dans votre vie, quand Dieu va commencer à vous utiliser, si vous êtes appelé à l'intercession, ou bien si Dieu vous envoie en mission quelque part, il arrivera un moment donné, tu croiras, maintenant tu peux dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 4 fois. Mais il arrivera des moments dans ta vie où Dieu commencera à t'utiliser comme intercesseur ou pour une mission quelconque, où tu n'auras même pas besoin de dire au nom de Jésus 4 fois. Nabopéténios, au nom de Jésus, délivrance. Au nom de Jésus, amen. Guérison. Au nom de Jésus, miracle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a chaque étape. Il y a des étapes où tu es en train encore de... tu es encore en train de lutter. Mais il arrivera un moment où tu ne seras plus trop en train de lutter. Ça sera comme de l'eau qui passe. Amen. Au nom de Jésus, les choses se manifestent. Amen. Au nom de Jésus, la délivrance. Au nom de Jésus, miracle. Ça viendra dans ta vie. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. C'est ici encore qu'on voit la force de l'intercesseur, dans ce passage. Luc 18.
verset 8, la Bible déclare, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Donc si je change ça, je dirais ceci. Jésus leur adressa une parabole pour vous montrer qu'il faut toujours intercéder et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ce mot promptement en français veut dire rapidement. Il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Mais la dernière phrase ne nous intéresse pas. Nous nous arrêtons là pour voir la réaction du juge inique et cette femme. Cette femme avait un problème. C'est-à-dire, on prend le cas de notre sœur qui a un problème avec Maman Mété. Et comme Maman Mété est dans une position de force, moi je suis dans la position de Maman Mété. Mais notre sœur vient toujours me déranger pour me dire que Maman Mété a tort, elle me doit de l'argent. Elle doit me donner mon argent, elle doit me donner mon argent. Moi je dis, moi je suis juge et je suis avec Maman Mété, je ne ferai rien. Ma cause chaque fois, 6 h du matin, bam, bam, bam. 6 h du matin, bam, bam, 8 h, bam, 12 h, bam, 15 h, bam. À un moment donné, fatigué, je dis, ok, c'est quoi ton problème? Oh, c'est pour que Maman Mété, Maman Mété paye lui ses 300 €. Parce que moi je ne peux plus supporter, paye lui. Et Maman Mété paye les 300 €. Alléluia. C'est comme ça l'intercesseur avec Dieu. Dieu est sur son trône, il est assis. Et Dieu entend sur son trône. Quoi? Il regarde comme ça. C'est qui? Oh, c'est ton fils Olivier. Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut? Il a un problème, il demande ton intervention rapide. Ok, ça va. Je viens d'ici 3 jours. C'était à 6 h. 12 h. Quoi? C'est qui encore? C'est ton fils Olivier. Qu'est-ce qu'il veut? Mais il a dit qu'il a un problème, il demande ton intervention rapide. Ok, ça va, je vais voir son problème, je vais le voir. Dites-lui que je vais régler son problème. 15 h. Quoi? C'est qui encore? C'est toujours ton fils Olivier. Qu'est-ce qu'il veut? Il a un problème, il a besoin que tu interviennes. Oh là là. Bon, ça va. Maintenant, j'ai compris, je sais que je vais agir. 20 h. Quoi? Le trône de Dieu ne tient plus en place. Dieu sent que son trône est en train de bouger. Qui bouge son trône comme ça? Il regarde, c'est qui? C'est ton fils Olivier. Qu'est-ce qu'il veut que tu interviennes? Ok. Et la Bible nous dit, quand Dieu maintenant s'élève, c'est quand les choses commencent à changer. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas laisser Dieu sur son trône assis. On est là pour bouger son trône. Amen. Les disciples avec Jésus dans l'eau, traversant de l'autre côté. Et Jésus a fait semblant de dormir. Il les voit, la tempête s'est levée. Malgré qu'ils avaient reçu la promesse qu'ils allons de l'autre côté, mais ils ont vu que l'eau commençait à entrer. Non. Maître. Quand ne t'inquiète pas que nous sommes en train de sombrer. Malgré que le maître avait dit Jean de paix des fois, mais il s'était levé et il a calmé la tempête. Alléluia. Même si Jésus vient te dire, tu n'as pas de foi, mais il a écouté. Amen. Le fait qu'il te dise ça, il a écouté, il sera obligé de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il ne cesse de déranger Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Amen. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, nous avons vu comment l'intercesseur agit sur le plan pratique. Comment il doit être fort, ses qualités, tout ce qu'on veut, on a vu ça. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose de très important que l'intercesseur doit retenir. Nota bene. Amen. Amen.
Il y a quelque chose de très important que l'intercesseur doit avoir dans sa tête. Il dérange Dieu, Dieu intervient, il agit, il aide Dieu à agir, il pousse Dieu à changer les situations, il amène Dieu à intervenir. Tout cela, c'est bien. Mais il y a quelque chose que l'intercesseur doit avoir dans sa tête qui est aussi très, très important. Amen. Job chapitre 42, verset 3. Job 42. Job 42, verset 3. Amen. La Bible déclare ceci. Dans Job 42, verset 3. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est Dieu qui pose la question. Amen. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Amen. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans le comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Parce que dans le verset 42, c'était le moment où Dieu devait bénir Job. Mais à un moment donné, il a mis Job devant ses responsabilités. Il a dit à Job, mets-toi là. Moi, Dieu, je vais te poser des questions et toi, Job, tu vas me répondre. Lorsque je créais la terre, où étais-tu? Job a camé mon nom. Job bouche bée. Lorsque j'étendais le ciel pour qu'il reste dans les vides, où étais-tu? Et tu sais avec quoi je soutiens la terre? Job ne pouvait pas répondre. Et c'est là maintenant, verset 42, qu'il va lui poser la question. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? En d'autres termes, un intercesseur doit savoir dans sa tête qu'il y a une situation qui peut être là. Priez, poussez Dieu, tout ce que vous voulez, mais n'oubliez jamais que Dieu est souverain et c'est lui qui a les derniers mots. Amen. Alléluia. Amen. L'intercesseur doit savoir ça, que Dieu est souverain et c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Dieu est souverain et c'est lui qui a le dernier mot. Ça, un intercesseur comme un enfant de Dieu ne peut jamais oublier ça. Dieu est souverain et celui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Quatrième point. La différence entre une prière normale et une prière d'intercession. Amen. Amen. Entre une prière normale et l'intercession. Amen. Amen. Commençons d'abord par la prière normale. La prière normale. Dans la prière normale, Amen. Nous voyons cela dans Luc chapitre 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Dans la prière normale, bien-aimée, comme ce fut le cas de l'agonie de Jésus-Christ, Jésus, notre Maître, notre Seigneur, il a fait une prière ici dans son agonie. Luc chapitre 22,
Le verset 42. La Bible déclare ceci. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. La différence qu'il y a entre la prière normale et la prière d'intercession est que dans la prière normale, on connaît déjà la volonté de Dieu. Mais on demande maintenant à Dieu si c'est possible de changer cette volonté. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Parce que c'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Dieu a dit, qui enverrai-je pour sauver mon peuple? Jésus s'est levé, il a dit, me voici, envoie-moi. Et Dieu lui a envoyé. Il savait qu'il est venu mourir pour le peuple de Dieu. Il savait qu'il est venu te racheter, toi et moi. C'était ça la volonté de Dieu. Qui devait verser son sang pour que toi et moi ayons la vie éternelle. Donc il connaissait ça, qu'il est venu pour mourir, pour que l'humanité puisse être sauvée. Donc la volonté de Dieu est que Jésus aille jusqu'à la croix pour que l'humanité puisse être sauvée. Mais maintenant, il connaissait cette volonté, mais lorsqu'il était dans l'agonie, près de la mort, il va prier. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non ma volonté, mais ta volonté. C'est comme Dieu te dit, mon fils, demain, à 10 h, on viendra t'arrêter. Tu as prié, ou bien Dieu t'a montré dans une vision, ou bien tu as reçu une prophétie. Tu rentres à la maison, Dieu, on viendra m'arrêter. Tu m'as montré qu'on viendra m'arrêter. Si c'est possible, éloigne de moi cette arrestation. Mais que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. Tu sais déjà que tu seras arrêté. Mais tu demandes à Dieu si c'est possible d'enlever cette arrestation. Mais lorsqu'on vient t'arrêter, tu comprends que c'est ça la volonté de Dieu. Tu es obligé de partir. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'on prie Dieu, les malheurs ne peuvent pas nous arriver. Sinon, on va enlever ce passage dans la Bible, dans le livre des psaumes, qui dit que le malheur atteint souvent les... Même si on sert Dieu, même si on marche dans la sanctification, le malheur t'atteindra toujours un jour. Amen. Que tu le veuilles ou pas. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans la prière normale, on connaît la volonté de Dieu, mais on demande si c'est possible que Dieu change cette volonté. Amen. Là, je suis en train de donner la différence qu'il y a entre la prière normale et la prière d'intercession. Amen. Maintenant, 4b. La prière d'intercession. La prière d'intercession, bien aimé, c'est quand on demande à Dieu, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Parce que dans la prière d'intercession, on ne connaît pas la volonté de Dieu. La situation est là, mais on ne connaît pas la volonté de Dieu. Si vous pouvez écrire l'intercession. Maintenant, tu te mets à prier. L'intercesseur se met à prier. Il prie, il prie, il prie, il prie. Si la situation change, il comprend que la volonté de Dieu était que la situation change. Si la situation demeure de la même manière, il comprend aussi que la volonté de Dieu est que rien ne va changer. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc dans la prière d'intercession, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Tu viens, la situation est là et un intercesseur est obligé de prier. Il prie pour que Dieu change, il prie pour que Dieu agisse. Si Dieu agit, il comprend que la volonté de Dieu, voici la volonté de Dieu, le verdict est tombé, Dieu agit. Mais si Dieu aussi n'agit pas, la situation reste la même. Tu comprends aussi que la volonté de Dieu est que rien ne va changer. La situation est restée la même. Alors en ce moment-là, tu comprends et tu connais que la volonté de Dieu, que la situation est restée la même. Élisée ne connaissait pas la volonté de Dieu pour l'enfant de la Sunamite. Il est venu prier pour un enfant qui était mort. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a connu simplement la volonté de Dieu lorsque le verdict est tombé, l'enfant a été ressuscité. Il a compris que la volonté de Dieu était que l'enfant puisse ressusciter. Vous n'avez jamais vu que dans une campagne d'évangélisation, il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a des sourds, il y a des muets. On prie, on dit allez prier.
S'il y a par exemple 20 handicapés, il y a 10 qui sont guéris et il y a 10 qui rentrent tels qu'ils étaient venus. La volonté de Dieu ce jour-là, c'était qu'ils ne soient pas guéris. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu ce jour-là, c'était qu'ils ne soient pas guéris. Amen. Amen. C'est bon? J'ai encore 5 minutes pour finir. Maintenant, bien aimé, la prière d'intercession, vous devez savoir que c'est un combat. 4b1. La prière d'intercession. C'est un combat. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Ephésiens chapitre 6, verset 12. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et quand on descend verset 11, 12 et 13, on commence à dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Mais comprenez que la prière d'intercession est un combat. Car la Bible est claire ici. Nous n'avons pas à lutter. Quand on parle déjà de lutte, c'est-à-dire c'est un combat. Pas contre la chair ni le sang, mais contre les autorités. Tout ce qu'on est en train de nous énumérer là-bas, ce sont des esprits qui sont invisibles à l'œil humain. Amen. Et ces esprits-là ont la facilité de nous voir. Mais nous, on ne les voit pas. Amen. Nous, on ne les voit pas. Mais ces esprits-là, s'ils ne peuvent pas nous atteindre spirituellement, ils chercheront aussi à nous atteindre physiquement. Car un esprit n'a pas de lieu pour reposer. Quand on parle dans la Bible des lieux arides, les lieux arides, ce n'est pas que c'est un endroit où les mauvais esprits, les démons vont se cacher. Non. Quand on parle dans la Bible des lieux arides, c'est un endroit où il n'y a rien du tout. C'est pourquoi il est dit dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans les airs. Il y a des esprits impurs, il y a des démons qui se promènent dans les airs. Alléluia. Alors, comme s'ils veulent t'attaquer, si eux-mêmes spirituellement ils n'ont pas pu, ils vont chercher quelqu'un qui est proche de toi. Parce que l'esprit aime se réincarner dans un corps. Et ils viennent, ils possèdent une personne. Et quand ils vont posséder la personne, maintenant ils vont agir à travers cette personne pour te toucher. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un, tu ne l'as rien fait. Vous ne vous êtes pas chamaillé. Mais comment il commence à être méchant contre toi, il commence à t'insulter comme ça, sans qu'il y ait de problème. Comprends simplement que l'ennemi est là. Parce que derrière toute personne, il y a toujours deux esprits. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est le diable. Amen. Et le diable, quand il a échoué spirituellement, il viendra physiquement. Il va utiliser une personne. Ne crois pas que c'est une personne que tu ne connais pas. Ça sera une personne que tu connais très bien. Qui est proche de toi. Que le diable va utiliser. Vous ne vous êtes pas chamaillé, mais il va commencer à te donner des réponses bizarres. Des réponses qui vont te pousser à te fâcher. Quand tu regardes, comprends, il y a un autre. Rentrons dans l'esprit, je vais te combattre très bien. Ne tombe pas dans les pièges de physique. Alléluia. Comprenez? Donc, nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les esprits. C'est pourquoi je vous avais dit le dimanche passé, lorsque vous envoyez le feu, où vous attaquez l'ennemi, ayez l'habitude, quand vous terminez votre prière, de briser les esprits de reprise. Parce que quand vous envoyez, et ils ont la facilité de tracer l'attaque.
Et ils vont voir d'où est venue l'attaque. Et ils vont voir que l'attaque est venue par exemple de maman Rebecca. Ok, comme elle nous a attaqué, nous aussi nous renvoyons maintenant de la reprise. Mais si tu n'avais pas brisé les esprits de reprise pour mettre Christ comme ton bouclier, ils vont aussi t'atteindre. Alléluia. C'est pourquoi la prière d'intercession était un combat. Une maman qui était dans le coma, c'était fini. Les intercesseurs sont venus. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et pendant qu'ils priaient, Dieu a donné une vision à un intercesseur parmi eux. Or, cette maman-là était déjà bloquée par le sorcier. Et Dieu lui montrait dans un pays lointain. Et dans ce pays-là, il y avait une marmite. Et dans cette marmite, il y avait de la chair humaine. Et cette chair-là, il a fait ça. La chair est devenue un homme. Au moment où il faisait ça, directement la maman est sortie du combat. Alléluia. Donc c'est un combat. C'est pourquoi tout à l'heure on va prier. Peut-être la personne pour qui tu vas prier, elle y est quelque part. Mais nous allons prier. Si tu l'as porté ici, on va prier que Dieu puisse la délivrer là où il est. Peut-être la personne pour qui tu vas prier, tu vas intercéder cet après-midi. Ces problèmes financiers, ces problèmes de maladie, ces problèmes, je ne sais pas quelles sortes de problèmes, se trouvent entre les mains du monde des ténèbres. C'est retenu quelque part. Et pendant cette prière, Dieu va t'utiliser. Tu ne seras pas seul. Tu seras avec Dieu. Dieu va t'envoyer là où on a mis son argent, là où on a caché ses enfants. Dieu va t'envoyer, tu vas aller les délivrer et sortir avec ça. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure. Amen. Je vais donner la dernière partie, qui est, pour comprendre maintenant, j'avais dit que vous allez comprendre à la fin, si tu as ça en toi ou tu n'as pas ça en toi. 4B2, c'est-à-dire, comment est-ce que tu veux savoir si tu es intercesseur ou pas. Amen. La prière d'intercession peut être révélée par Dieu ou être un fardeau du Saint-Esprit. Amen. 4B2. La prière d'intercession peut être révélé par Dieu ou un fardeau, c'est-à-dire Mukumba, un fardeau du Saint-Esprit. Amen. J'écris vite pour que nous puissions terminer. Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. Matthieu 26, 40 à 41. Ça, c'est quand c'est révélé par Dieu. Matthieu 11, verset 29-30. Saint-Esprit. Amen. Écrivez. Vous pouvez aller lire ça à la maison. L'essentiel est que vous avez reçu ça. Amen. Dans Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41, c'est quand Dieu révèle, Dieu vient te révéler, il te dit, prie pour telle personne. Il a un problème de cœur, son cœur est malade. Il te met là, il te dit, toi prie. C'est-à-dire, il vient te révéler la prière d'intercession que tu dois faire. Amen. Amen. Il y a aussi où, quand c'est un fardeau du Saint-Esprit, c'est-à-dire, on ne te dit pas de prier parce qu'il y a un problème, mais tu sens une lourdeur en toi en tout moment. Dès que tu vois cette personne, tu sens que tu dois prier pour lui. Ça, c'est un fardeau que le Saint-Esprit met en toi. Amen. Tu peux être à la maison et tu sens à chaque fois que je dois prier pour l'église. Je dois prier pour l'église. Tu sens ce fardeau-là. Même quand tu pries pour l'église, tu as fini et tu ne comprendras pas. Quand on arrive mercredi, tu sens encore ce fardeau-là. Que tu dois prier pour l'église. Commence déjà à comprendre que Dieu t'appelle à l'intercession. Et il te met ce fardeau-là pour intercéder pour
l'église. Alléluia. Tu peux aussi être là, Dieu te dit, prie pour ton pays. Tu pries, c'est fini. Après, Dieu te dit, prie encore pour ton pays. Tu as prié lundi. Il vient encore jeudi, prie encore pour ton pays, pour tel problème, tu pries. La semaine prochaine, Dieu vient encore, prie encore pour ton pays, pour tel. Commence déjà à comprendre que Dieu t'appelle à l'intercession pour la nation. Amen. Alléluia. Amen. De la même façon, si ça peut être une seule personne qui a des problèmes, ou même si tu pour le moment avec tes yeux, tu ne vois rien, mais Dieu te dit, prie pour lui. Tu as prié. Après, deuxième fois, prie encore pour lui. Troisième fois, prie encore pour lui. Comprends que Dieu te met là pour que tu intercèdes pour cette personne. Là, sois son intercesseur. Ne dis pas que je suis fatigué. Quand Dieu vient vers une personne pour lui donner un service ou un travail, Dieu considère que la personne est habilitée à accomplir ce travail-là. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Maintenant, nous dépendons de Jésus.
Amen.